Et hello tout le monde, on se retrouve pour une vidéo Parlons Saga et nous allons parler de la première trilogie de Vampiria, donc qui se passe en France, à Paris la plupart des 3 tomes, même si le début on démarre pas à Paris et à la fin on n'est pas à Paris, la plupart du temps se passe à Paris. On ne parlera pas de la du quatrième tome, donc de la deuxième trilogie qui commence à partir du tome 4 et ça se passe en Amérique je crois. Nous on va se concentrer sur les trois premiers tomes que vous voyez là à l'image. Du coup, c'est écrit par Victor Dixon, c'est édité chez Robert Laffont, il y a 3 tomes, donc oui, trilogie, 3 tomes. Chaque tome fait environ entre 450 à 600 pages selon le tome. J'ai pris une fourchette, j'ai pris le tome qui a le moins de pages et le tome qui a plus de pages pour faire une fourchette. On parlera de vampires, de fantasy, de vengeance, de fantasy, fantastique. Le premier tome est sorti en 2020. Désolée, j'ai dû aller chercher le bouquin, j'avais oublié, on va se lire le résumé, mais le résumé fait littéralement 3 lignes. À la cour des ténèbres, le moindre faux pas se paye au prix du sang. Donc oui, 3 lignes, il n'y a pas grand chose à dire de ce résumé. C'est un résumé qui ne spoil pas, contrairement à certaines éditions où les résumés spoilent beaucoup. Là, il spoil rien du tout. Qu'est-ce que moi j'ai à vous dire? Qu'est-ce que j'en ai pensé? J'ai aimé l'univers, j'ai aimé l'histoire, j'ai trouvé ça incroyable. J'ai aimé le fait de réinventer l'histoire, comment dire? D'être comme dans un monde parallèle si dans notre univers à nous, le roi le soleil serait devenu un vampire. Qu'est-ce que aurait été notre monde? Donc c'est vraiment comme si l'univers de Victor Dixon se passait dans un univers parallèle. Je vais y arriver, ne vous inquiétez pas. Bon, moi j'ai bien aimé que ce soit autour du roi soleil, enfin que ça démarre au niveau du roi soleil, avec la royauté, tout ça. De ce fait là, t'as l'impression que, t'as pas l'impression, tu vois que niveau de technologie, tout ça, ça a pas beaucoup augmenté. T'as l'impression de, autant de temps après que le roi soleil soit devenu un vampire, tu sois encore un peu au Moyen-Âge. Ça voudrait dire que notre monde n'aurait pas vraiment évolué en termes d'invention, de science tout court. Mécanique, tout ça. Il n'y a pas les voitures, et il me semble qu'ils se déplacent encore en carrosse dans ce bouquin. Je regarde mes notes, excusez-moi. Ce que je n'ai pas réussi à accrocher, c'est les personnages. Je n'ai pas du tout accroché à notre personnage principal. Tome 1 et 2, vraiment, je les ai lus, j'ai apprécié l'univers, l'histoire, mais j'ai pas accroché aux personnages. J'ai commencé à accrocher à peu près à certains personnages au tome 3. Donc je me dis, je vais donner une chance encore à l'univers Victor Dixon. J'ai le premier tome de Phobos qui va arriver, mais je pense que je vais essayer ces one-shots avant. Je n'ai plus les titres là en tête, mais je vais essayer ces 2 one-shots qui sont sortis en poche. Mais là, pour le coup, je n'ai pas accroché du tout à notre héroïne, j'ai pas réussi à m'accrocher à elle. Donc Jeanne, c'est le nom qu'elle prend, il me semble. C'est le nom qu'elle emprunte. Je sais plus c'est quoi le vrai nom ou le faux nom. J'ai un peu mélangé ça. Après, ça fait un moment que je les ai finis. Si on parle de l'histoire, des tout, j'ai bien aimé le fait qu'on suit Jeanne dans sa quête de vengeance par rapport à ce qui est arrivé à ses parents, de voir l'évolution qu'elle va avoir au sein de ce monde de vampires et de la voir dans cette quête d'évolution dans un monde où elle peut faire confiance à personne là où elle va, logiquement. C'est tous des apprentis, je sais plus quoi, pour être au service du roi. Et quand même, dans cet univers, dans ce monde, elle va trouver des personnes avec qui elle pourra avoir confiance, même si à un moment ce sera des personnes auxquelles elle va vouloir faire confiance, et au bout du compte, par exemple dans le tome 1, elle va se rendre compte que tu peux pas vraiment lui faire confiance, parce que le monde qui te promet, il a l'air pire que ce qu'ils ont déjà. Mais malgré ça, elle va trouver des gens de confiance. Donc je ne dirai pas qui, quoi. Sinon, j'ai trouvé que le rythme était bien. Pas trop long, pas trop...
ça allait pas trop vite. On la suit vraiment du fait que elle survivre au meurtre de ses parents, elle va avec son frère se cacher là où elle va se cacher, prendre l'identité de cette jeune fille pour survivre, et qu'elle voit la relation avec le vampire, qu'elle se dit ouais il a sauvé, il a aidé, il a pas l'air trop méchant, et puis que le vampire il lui dit ouais j'ai goûté ta mère, j'ai écouté le sang de ta mère, et là ça y est, c'est devenu son pire ennemi, elle veut le tuer, mais ce qu'elle va se rendre compte au fur et à mesure des tomes, c'est que lui c'est juste un maillon de la chaîne. Ce qu'il faut, c'est couper la tête du serpent. Et on va la suivre dans son initiative, dans le rôle qu'elle veut faire pour couper la tête du serpent. Le roi a l'air de lui faire confiance, entre guillemets. Je sais plus, lui donne un surnom. Je sais plus c'est quoi le surnom. Et du coup, t'as l'impression que le roi a une petite confiance. Après, elle le sauve à un moment, on va pas se mentir. Mais il va quand même essayer de l'envoyer loin pour la faire épouser un pirate. Je mettrai bien le terme spoil en bas. Pour lui faire épouser un pirate, et elle va quand même trouver un vampire avec qui elle va accrocher, elle va bien se sentir, mais ce vampire, je crois que c'est un anglais, c'est même pas un français, les vampires français c'est pas ça. Et ce pirate, le pirate, j'ai pas compris. Il est pas tout à fait humain, tout à fait machin, t'as l'impression qu'il ressent rien, mais la nonchalance de ce pirate, je me suis dit comment ce pirate peut être le pirate le plus redouté des mers. T'as l'impression qu'il n'en a rien à faire de rien en fait. On lui propose 1 million de jeunes fiancés. Moi je l'ai écouté en audio ce tome 3. Et la personne qui fait l'audio a rendu vraiment le personnage du pirate nonchalant. C'est vraiment, il n'en a rien à faire de rien. Voilà. Sinon, bon, j'ai bien aimé, c'était sympa. J'aimerais accrocher plus au personnage de Victor Dixon, pour l'instant ce n'est pas le cas. Donc je vais essayer d'autres œuvres de cet auteur pour voir si c'est ses personnages ou si c'est juste cette première trilogie. En tout cas, je vais essayer. Je crois qu'il commence par un G. Le premier, son one shot. Je vais essayer son one shot et si ça passe ou pas, j'essaierai quand même Phobos puisque j'ai le tome 1 qui arrive prochainement. Voilà. J'ai essayé de pas parler trop longtemps, j'ai essayé de vous dire mon ressenti à peu près. C'était très sympa à lire, j'ai bien aimé. Sauf le tome 1, à la fin, j'étais pas sûre de continuer après le tome 1. J'ai continué parce que j'aime pas m'arrêter en plein milieu de quelque chose. Mais c'était une lecture fort sympathique. À voir si j'accrocherai avec les personnages de ces autres histoires. En tout cas, je pense continuer Vampiria. Je sais pas si j'achèterai les bouquins ou si j'écouterai juste les audios. Parce que je pense que le 2, je l'ai fait à moitié en audio, à moitié en lecture. Et le 3, je l'ai fait totalement audio. L'audio est très bien, donc voilà. Ah, j'ai oublié de dire, ils existent pour l'instant en brochet, en audio et en e-book. Ils n'existent pas en poche. Il n'y a pas encore les poches. Voilà, petite parenthèse que j'oublie de vous dire. J'espère que je m'en suis sortie, puisque ça fait très longtemps que j'ai fini les livres et je vous tourne la vidéo là. Avec des souvenirs pas très frais, donc j'espère vous avoir dit tout ce que j'avais à vous dire, même si j'ai l'impression d'oublier des choses. Voilà, si j'oublie des choses, peut-être que je vous les ressortirai pour la prochaine trilogie, quand les 3 tomes seront sortis. En tout cas, c'est un univers incroyable, j'ai même la carte du monde de Vampiria sur mon mur, tellement je la trouve magnifique. Je vous souhaite à tous une bonne après-midi, bonne journée selon à quelle heure vous regardez cette vidéo. Je vais réussir à parler, hein. Franchement, je vais aller trop vite, c'est ça mon problème. À la prochaine, allez, ciao!